Bonjour, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des entrelacs. Donc, c'est ce petit motif, voilà. Donc, c'est des petites bandes qui se croisent sur chaque rang au tricot. Voilà. Donc, pour ça, il vous faudra des aiguilles et la laine adaptée. Je vais tout vous expliquer petit bout par petit bout. Il y a 3 étapes à faire. Voilà. Il faudra donc pour le commencer un nombre de mailles qui soit un multiple de 8. Par exemple, moi je vais monter 24 mailles pour avoir 3 bandes au départ. Voilà, pour commencer. Donc ça, c'est le départ. Voilà, et ensuite j'ai monté, voilà, la suite. Voilà, je vous ferai un tuto en plus pour finir, comment finir les entrelacs. Là, c'est juste pour vous montrer comment on va les commencer. Voilà, ça vous permet de faire des couvertures, ça peut vous permettre de faire des écharpes. Le petit point, moi je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Voilà ce que ça donne un petit peu. Donc voilà, ça fait des petites bandes. Donc voilà, ça c'est pour les entrelacs. Donc pour les entrelacs, moi je vais utiliser 2 laines de couleurs différentes. Donc, j'ai pris une violette et une rose. Alors, vous prenez celle que vous voulez. Les aiguilles adaptées aussi. Donc, si c'est de la grosse laine, vous prendrez des aiguilles plus grosses. Et si c'est de la laine plus fine, vous prendrez plus fine. Moi, en l'occurrence, vous voyez, j'ai pris une azurite et une rubis. C'est exactement la même qualité. Voilà. Voilà. Ils préconisent, vous voyez, du 3, 3,5 jusqu'à 4. Alors, moi, je vais partir sur des aiguilles 3,5. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Moi, je vais partir avec ces deux-là. Et bien sûr, quelque chose qu'on a toujours besoin, une petite paire de ciseaux pour pouvoir couper entre chaque petit rang. Donc, je vais commencer par monter 24 mailles avec ma laine numéro... Alors, je vais l'appeler la laine primaire et la laine secondaire, mais je vous dirai avec les couleurs et vous ferez en fonction de vos couleurs à vous. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, comme c'est une nouvelle pelote que j'ai prise, je vais chercher juste le bout du fil. Voilà, j'ai trouvé. Donc, on va commencer, hop, avec donc le violet. Donc, moi, j'ai pris des aiguilles. Alors, j'ai pas pris des très longues parce que pour positionner 24 mailles, ça suffira, ainsi que 3 bandes à chaque fois, ça suffit. Si vous avez besoin de monter beaucoup plus de mailles, pensez à prendre des aiguilles beaucoup plus longues. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Sur l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pris des aiguilles beaucoup plus longues, hein. Vous pouvez aussi les faire avec des aiguilles circulaires, c'est pas gênant si vous savez de les utiliser. Donc là, j'ai utilisé des aiguilles 3,5. Voilà, je vous montre en même temps. Voilà, elles sont pas très longues, mais ça me suffira. Donc, on va monter à partir de là. Donc, 24 mailles. Alors, je vais prendre un petit peu. Alors, hop là. Donc, on va monter 24 mailles. Alors, pour monter 24 mailles, pour celles qui ne savent pas forcément les monter, je vais quand même remontrer comment on fait. Alors, je passe mon fil. Vous voyez, je fais comme ça. Je passe au fait autour de mon pouce. Je vais prendre mon aiguille, je vais la passer juste là. Je vais prendre le fil qui dépend de la pelote, hein, d'accord? Et je vais faire par-dessus et je passe par-dessus. Je tire, ça fait une maille. Et on en fait 24 comme ça. Donc, on en fait 24. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien ça, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Quand on a monté ces mailles, je préfère quand même recompter parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'en ai bien 24. Voilà, là j'en ai 24. Donc, je vais me positionner. Donc, on commence à tricoter en... Alors, c'est du jersey, d'accord. On commence en tricotant on va commencer à tricoter donc 2 mailles pour débuter en arrière. Donc, pour ça, vous passez votre aiguille juste là, d'accord, par devant. Alors, il faut prendre le fil le plus long, hein, forcément. Donc, le court, il va m'embêter, mais c'est pas grave. Ce fil-là, donc, il faut... En fait, normalement, il est à la base, il va être comme ça. Vous passez juste en dessous de votre aiguille, hein, plus simplement. Voilà. Vous prenez votre fil, donc, le fil de la pelote. Et vous le passez par l'arrière. Et ensuite, vous tricotez votre première maille et ensuite vous tricotez la seconde pareil. Voilà, on commence avec 2 mailles en arrière. Voilà, là j'ai 2 mailles. Là je vais tourner mes aiguilles, d'accord, et je vais tricoter donc en avant les 2 mailles que je viens de tricoter. Ce fil là qui va un peu m'embêter, mais bon, on va faire avec, hein. Pour le départ c'est pas gênant. Alors pour ça vous piquez, donc je vous montre, donc la maille elle est là, vous piquez à l'intérieur comme ça et vous passez votre fil par dessus et vous tricotez et vous faites la même chose avec la seconde. Voilà, là on a tricoté les 2 premières. Voilà, en avant. Maintenant, on retourne nos aiguilles. Alors, ça peut paraître un peu fastidieux, mais une fois que vous allez comprendre un peu comment on le fait, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, ensuite, on va tricoter en arrière, puisque là, on est sur l'arrière. Hop, je passe mon fil, hop. Heureusement que j'ai des petites aiguilles. Et on va tricoter donc les 2 premières plus celle qui est juste après. D'accord? Donc on tricote 3 mailles. 1, 2 et la 3e en arrière. Et la 3e en arrière. Là, on a 3 mailles. On va retourner, on va les tricoter en avant. Et en fait, à chaque fois que vous à chaque fois que vous êtes sur le côté arrière, donc là, on est sur le côté arrière, hein, on le voit bien. Ça fait des petites boules là, d'accord? Vous prenez ça comme repère, des petites boules. On rajoute à chaque fois une maille supplémentaire. Là, on en avait 3. On va les tricoter en avant, puis 4, puis 5. Et on va en tricoter comme ça jusqu'à en avoir 8. Tout simplement. Et je vous montre la suite. Donc, je vous montre, hein, je continue à vous montrer quand même pour vous bien vous expliquer, pour pas que vous vous trompiez dans vos entrelacs. C'est très facile une fois qu'on a compris le principe. Donc là, alors, attendez, j'ai ce fil là qui m'embête. Je vais le couper un peu plus court parce que je me mélange avec le grand. Voilà, ça sera plus simple pour moi. Alors, donc là, on est donc en avant, hein, d'accord? Pas de problème. Donc là, on va tricoter
on est en avant, on va tricoter les 3 mailles en avant. Donc 1, 2 et 3. Voilà, là j'ai tricoté donc 3 mailles en avant. Vous voyez, ça vous fait un petit truc là, c'est normal. Voilà, là on a tricoté les 3 premières. Là on va retourner, on va tricoter en arrière, on va en tricoter pour 4, puis 5, puis 6, puis 7, et puis 8, etc. Voilà, donc là on en a fait 4, et on va comme ça jusqu'à 8. Donc là on a tricoté nos 4 à l'endroit, maintenant on va en tricoter 5. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et 5. Voilà, là on en a 5, pas de problème. Ensuite on retourne, on tricote donc en avant nos 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça nous fait ça. D'accord? On fait la même chose. Donc, on va retricoter du coup là en arrière, puisque là, on est sur l'arrière. Vous voyez, ça, c'est l'arrière. Il n'y a pas de souci, on voit bien l'arrière. Alors, en arrière, et on va en tricoter du coup 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà, on a tricoté donc en arrière. Vous voyez, j'ai bien 6 mailles sur mon aiguille. Et on retourne. Et on va tricoter en avant les 6 mailles qu'on vient de faire. Donc en avant. Hop. Alors, hop. En avant. Hop. Voilà. Là, j'ai tricoté. Vous voyez, mes 6 mailles en avant. Donc, elle s'arrête là. Les 3 là. Et ces 3 là. Là, c'est la maille qu'on va prendre juste après pour faire la 7e. On retourne le travail. On travaille donc à l'envers. Donc là, on va en tricoter 7 en arrière. Donc les 6 premières et puis prendre la maille qui est juste après. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et là, celle-ci, ce sera la 7e. Voilà, là on en a fait 7. On retourne notre travail à nouveau. Et on va tricoter en avant maintenant. Alors attendez, j'ai juste mon fil là, il m'embête. Et on tricote en avant les 7 mailles. Donc, vous pouvez les compter si vous préférez pour être sûr
de pas vous être trompé. Alors moi je peux compter dans la tête, vous pouvez compter à haute voix, vous faites comme vous le sentez. Donc là, j'ai les 7 qui sont là. 2, 4, 6 et la 7e, puisque voilà. Et là, on va prendre la dernière pour faire la 8e. Pour faire notre premier petit... alors, ça va être plus un petit triangle hein, pour l'instant. Pour le premier, ça paraît un triangle. Donc là, on retourne le travail. On est toujours sur l'envers. Hein. Là, on est sur l'envers. Hop. Alors, on va tricoter donc les 7 qu'on avait faites. Et rajouter la maille supplémentaire pour en avoir 8. 2. 3. Alors, 4. 5. 6. 7. Voilà. Et celle qui est juste à côté, qui fait 8. Voilà, là, on a tricoté les 8 mailles. On va retourner. On retourne. On va les tricoter donc en avant. Hein, l'avant, vous le voyez, ça c'est l'avant. Je vous montre l'avant comme ça vous permet de vous repérer. Donc, on tricote nos 8 mailles que nous avons faites. Et le tout en avant, toujours dans le même sens. Voilà, là, on a tricoté en avant. Ça vous fait un petit triangle qui part comme ça. C'est tout à fait normal, hein, pas d'inquiétude. Voilà, ensuite, on tourne donc le travail, on se retrouve à l'envers. À l'envers, vous allez tricoter en fait, donc on tricote en arrière les 8 qu'on a faites. Et on va reprendre ici la 9e. Seulement, la 9e va compter pour la première. Je ne sais pas si c'est très bien, si c'est bien expliqué. Chaque petit triangle, d'accord, ce sera toujours 8 mailles. Donc là, on en a 8, mais il faut bien reprendre à partir de là et toujours en arrière. Donc on est obligé on va tricoter les 8 en arrière. Celle-ci fera un premier. D'accord? Ça fera le premier. Donc quand on aura tricoté en arrière. Et à partir de là, on va reprendre sur 8 mailles. Exactement de la même façon qu'on a fait ici. Donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, etc. Jusqu'à en avoir 8 pour le prochain triangle. Et pareil pour le troisième. On fait exactement la même technique qu'on a faite ici. On va la refaire là, on va la refaire pour le dernier. Vous en aurez 3 en tout. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pour que vous puissiez bien comprendre le principe. Alors là, du coup, je vais tricoter les 8 en arrière. D'accord. Donc de 4, vous pouvez les compter. Hein. Moi, je préfère les compter pour pas me perdre. Voilà, 6. 7 et 8. Là, c'est les 8 qu'on avait faites. Il n'y a pas de problème. À partir d'ici, on va retricoter donc les 2 premières en arrière pour redémarrer un nouveau triangle comme ça. D'accord? Et on fait exactement la même chose. Donc,
Voilà. Alors là, vous en tricotez donc 2 en arrière. Voilà, là c'est... Alors, vous pouvez ici, en fait, quand vous avez les 8, donc là vous avez 2, 4, 6, 8, d'accord? Vous savez que ça c'est le premier. Ici, vous pouvez mettre un séparateur ou un petit bout de laine pour séparer, pour pas vous tromper. Voilà. Vous pouvez mettre un élastique. Enfin, vous mettez pour vous, ce qui est le plus pratique. Moi, j'arrive à le faire sans problème parce que je compte à chaque fois. Maintenant, pour celles qui vont commencer, mettez peut-être un petit séparateur pour être sûr que vous soyez pas perdu. Donc là, on a tricoté donc les 2 mailles en arrière du prochain triangle qu'on va faire. Donc là, on tourne notre travail. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Voilà. Donc, on tricote la première. Voilà, 1 et 2. Et vous allez voir au bout du deuxième. Et je vous laisserai faire le troisième tout seul. Vous verrez, c'est la même technique. Je les tricote, donc je tricote 1, 2 en arrière et la troisième. Donc j'ai 3 mailles pour ce nouveau triangle. Je retourne mon travail à nouveau. Je me positionne déjà à l'avance. Et je vais détricoter les 3 en avant. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, ça vous fait en fait un espèce de petit trou ici. C'est tout à fait normal puisque là va se positionner notre deuxième couleur au tour suivant. Vous allez comprendre. Donc pour l'instant, vous êtes bien. Donc on retourne, on est sur l'envers. On a donc fait 3, on va passer à 4 mailles. Donc on tricote 1, 2, 3 et la quatrième, toujours en arrière. Là, on en a tricoté donc 4. Voyez, ça se sépare là. Voyez, on voit bien. Donc là, j'ai les 8 qu'on a faites. J'ai une petite séparation et j'ai les 4 que je viens de tricoter. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne son travail et on va tricoter les 4 mailles en avant. Donc, vous pouvez les compter pour être sûr. Hein. Voilà, ou dans la tête, ou comme vous voulez. 3 et 4. Voilà, là on est en train de faire le second. Ensuite, on va retourner notre travail à nouveau. Donc là, on est sur l'arrière. D'accord? Et on va tricoter du coup les 5 et ainsi de suite jusqu'à avoir à la fin tricoté les 8. 3, 4, et 5. Donc là, j'ai les 5. Donc je suis à l'envers. Toujours. Voilà, ça vous fait un espace. Donc là, j'en ai 5. Je vais retourner mon travail. Je vais tricoter mes 5 en avant. Vous retournez votre travail en arrière. Vous rajoutez la maille suivante, ce qui vous en fera 6, etc. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'on soit à la 8e maille. Quand vous en avez 8, je vous montre la suite. À tout de suite. Donc là, comme je disais, il vous reste 2, 4, 6, 8 mailles. C'est bien les dernières 8 mailles. Donc, je vous remonte une dernière fois pour démarrer. Donc, on tricotera en arrière. Donc, à partir de là, on est en arrière. Vous tricotez les 2 premières en arrière. Vous retournez votre travail. Vous les tricotez les 2 en avant. Vous retournez, vous tricotez les 3 en arrière. Vous retournez, vous faites en avant les 3 mailles. Vous retricotez en arrière les 4.
vous retournez, vous les tricotez en avant. Vous retournez, vous faites les 5, donc 5 mailles en arrière, et vous tricotez 5 mailles en avant. Vous retournez, vous faites 5, donc 6, là on a 6 mailles, puis 7, puis 8. Arrivé au bout, je vous montre comment on fait. On se retrouve. Donc, je vous laisse commencer. C'est le même principe qu'ici et qu'ici. Voilà. Et arrivé à la dernière, à la 8e maille, je vous montrerai comment ça se passe. On ne fait pas tout à fait de la même façon. Donc, je vous montrerai comment faire. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc là, comme je disais, il vous reste 2, 4, 6, 8 mailles. C'est bien les dernières 8 mailles. Donc, je vous remonte une dernière fois pour démarrer. Donc, on tricotera en arrière. Donc, à partir de là, on est en arrière. Vous tricotez les 2 premières en arrière. Vous retournez votre travail. Vous les tricotez les 2 en avant. Vous retournez, vous tricotez les 3 en arrière. Vous retournez, vous faites en avant les 3 mailles. Vous retricotez en arrière les 4. Vous retournez, vous les tricotez en avant. Vous retournez, vous faites les 5, donc 5 mailles en arrière, et vous tricotez 5 mailles en avant. Vous retournez, vous faites 5, donc 6, là on a 6 mailles, puis 7, puis 8. Arrivé au bout, je vous montre comment on fait. On se retrouve. Donc, je vous laisse commencer. C'est le même principe qu'ici et qu'ici. Voilà. Et arrivé à la dernière, à la 8e maille, je vous montrerai comment ça se passe. On ne fait pas tout à fait de la même façon. Donc, je vous montrerai comment faire. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. Je suis arrivée donc à mon dernier rang. Donc là, j'ai commencé, donc j'ai tricoté ici les 4 premières. Je vais vous montrer comment on finit, hein, bien sûr. Donc, je finis comme je faisais tout à l'heure, jusqu'à avoir les 8. Et la dernière qui... Non. C'était que je la prenne en arrière. Et la petite dernière qui fera 8. Donc voilà. Donc là, je vais retourner juste mon travail. Donc voilà. Ça vous donne ça en avant. Alors, c'est tout à fait normal, hein, vous en faites pas. Voilà. C'est plus comme ça. Voilà. Donc là, on a 3 petits triangles. Bon, ça, c'est pour l'avant. Et ça vous donne en arrière. Donc, que vous soyez en arrière, par exemple, voilà, ou en avant, et juste à rentrer la suite. Mais ça, donc là, vous avez donc créé, ici, on a créé du coup des espaces. Vous allez voir comment on travaille pour la suite. Alors, pour la suite, on va travailler ici. Donc, nous sommes en avant. Donc, on est sur l'avant. Donc, on va travailler sur l'avant. D'accord? Donc, on va commencer. On va piquer déjà notre aiguille comme ça. Et on va passer à la seconde couleur. Celle-ci, on la met de côté pour le rang, la 3e étape. Là, on a fait la première étape. Là, je vous montre la 2e étape avec la 2e couleur. Et je vous remontrerai la 3e étape avec le violet. Donc là, moi, j'ai pris du rose, hein, comme je vous ai montré au début. Voilà. Tout simplement. Donc, ce que vous faites, je vais vous donner un... Donc, vous passez par-dessus, hein, et vous tricotez en avant. Voilà. La première. Et la seconde. Là, vous travaillez les 2 premières. Ce que moi, je vais faire juste avant, je vais vous montrer pourquoi le fil a tendance à s'en aller. Pour le sécuriser tout de suite. Moi, je vais tout de suite couper
ma première couleur. D'accord? Alors au début, ça va pas être très joli, mais on cachera les fils à la fin. D'accord? On cachera les fils à l'intérieur. Donc moi, personnellement, je fais un petit nœud. Alors, si j'y arrive, ça glisse un peu. Voilà, je fais un petit nœud. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un petit nœud. Et là, je vais refaire un deuxième pour sécuriser le tout. Pour être sûr. Voilà, là, j'ai fait mon petit nœud. Donc, du coup, je me retrouve avec les deux petits fils ensemble. Mais on va travailler avec le rose. Donc là, hop. Alors, attends, hop, je suis un peu emmêlée. Voilà. Donc là, du coup, on a tricoté les deux premiers en avant. D'accord? On ne s'occupe pas des deux petits fils qui dépassent. Hein. On s'occupe que du grand. Ça, c'est définition, c'est pas très grave. Donc là, j'ai tricoté la première, la deuxième en avant. D'accord? Je vais retourner mon travail et on va les tricoter en arrière. Et je vais vous montrer après. Hop. Vous verrez, vous allez voir, vous allez vite comprendre le principe. Donc, la première. Donc, la première. D'accord? On la tricote en arrière. La seconde. En arrière. On a tricoté donc les deux mailles en arrière. On retourne notre travail. Là, c'est un petit peu plus sportif, surtout quand on les fait pour la première fois. Moi, j'ai fait un petit peu de sport, mais vous verrez, vous allez y arriver, vous allez comprendre. Alors, là, on va travailler donc sur l'avant. Donc, pour ça, donc là, on a deux roses, et là, on va devoir attraper celle-là. Je vais vous montrer. Alors, c'est tout simple. Je pique dans ma maille la première. D'accord? Je passe mon fil par-dessus. Voilà. Je n'enlève pas la maille au bout comme on fait d'habitude. On va repasser en fait à l'intérieur de la même maille. Donc moi, je passe par l'arrière. Repasser le fil par-dessus. Récupérer la maille là. Donc là, j'en ai deux. Et ensuite, celle qui reste ici, bien sûr, on l'enlève. Et là, vous en avez deux. D'accord? Jusque-là, pas de souci. Et là, on va faire un surjet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arrivez à la dernière maille, en l'occurrence, moi, là, c'est le rose. Donc là, c'est ma dernière maille rose pour rattraper ensuite la suite. Le reste de la première couleur. Donc le violet. Donc pour faire un surjet tout simple, un surjet simple, on va faire glisser la maille rose sur notre aiguille de droite. D'accord? On va tricoter en avant la première maille violette. Et on va récupérer la maille qu'on a glissée. Alors, c'est pas très pratique. Je vous dis, c'est un peu sportif au départ. Puis vous montrer, d'accord? On la récupère et on la fait passer comme ça. Et on a donc 3 mailles. Ça, il faut le faire sur tout le long droit. Et tricoter normalement à l'envers. Et sur les 8 mailles. D'accord? Je vous montre. Je vous montre la suite. Il n'y a pas de problème. Donc là, on a les 3 mailles. Donc là, on va tourner notre travail. On est sur l'envers et on va tricoter les 3 mailles en fait à l'envers normalement. Voilà, vous posez pas de questions. Vous tricotez les 3 mailles à l'envers. Voilà, là j'ai tricoté les 3 mailles à l'envers. D'accord?
On retourne au travail et là, on refait la même chose qu'on vient de faire. Alors, je vous montre à nouveau. Donc, on glisse son aiguille. Je vais bien me positionner. On passe son fil par-dessus. On l'enlève pas de ce côté-là. On repasse par derrière. On repasse le fil. On récupère. Là, on fait glisser. On a 2 mailles. Celle-ci, on la tricote normalement et c'est celle-ci qu'on va glisser et celle-ci qu'on va tricoter et celle-ci sera rabattue. Donc celle-ci, je la tricote normalement. Donc par devant toujours. Hein. Tricoter par devant. Celle-ci, donc la dernière maille rose, je la glisse sur mon aiguille. Je tricote la maille violette en avant. Je récupère la maille glissée qui est juste là. D'accord. Et voilà. Là, on en a 4. Et on fait la même chose pour toutes les mailles jusqu'au bout. D'accord. Donc, je vais le faire. Je vais le faire en même temps que vous pour vous montrer à chaque rang. Jusqu'à la 8e. Après, vous verrez, c'est tout. Franchement, c'est tout simple. Hein, une fois qu'on a compris le principe. Donc là, je retourne mon travail. On est à l'envers. On tricote tout simplement. Alors, mes fils là, ils me gênent. Les 4 mailles, vous les tricotez en arrière. Il n'y a pas de problème. Ça, on ne se pose pas trop de questions. Donc là, on tricote les 4 mailles en arrière. Ok. On retourne notre travail et on va recommencer la même chose. Ces deux-là vont être tricotés. Normalement, c'est celle-ci qui sera glissée. La dernière maille, au niveau de la deuxième couleur, la dernière maille, c'est celle-ci qu'il faut glisser pour faire le surjet. N'oubliez pas de commencer avec les 2 petites mailles, l'augmentation, si vous préférez. Passer une augmentation. Voilà, là, 2. Je tricote. Voilà, je tricote celle-ci. Je tricote celle-ci. Je glisse la dernière rose que j'ai là. Je la glisse. Je tricote ma maille suivante. Et voilà. Hop, j'ai glissé ma maille. Et là, j'ai 5 mailles. Si on compte bien, on doit toujours en avoir 8 à la fin. Toujours 8, 8, 8. Donc là, on en a 5. Celle-ci, avec celle-ci, ça fera 6. Avec celle-ci, ça fera 7. Avec celle-ci, ça fera 8. Etc. etc. Quoi qu'il arrive, vous en aurez toujours 8 à la fin. Donc, comptez bien vos mailles. Mettez vos séparateurs si vous avez peur de vous perdre. Franchement, n'ayez pas peur. Donc là, on a fait donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va faire la même chose pour celle-ci. Mais avant, on retourne notre travail et on va les tricoter. On va tricoter nos 5 mailles. Alors, 1. En arrière. Toujours en arrière, hein, quand vous pour ce rang-là. Ça, c'est l'étape. Ça paraît compliqué, mais vous verrez. Ça n'est pas autant que ça. Voilà. J'ai retourné mon travail. Je suis sur l'avant. L'avant se repère comme ça. Les mailles forment, en fait, les mailles forment des petits V. D'accord? Des petits V comme ça. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est l'avant. On les voit, les petits V là. Ça fait un V, là, ça fait un V, etc. Et là, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on va tricoter normalement les 3 du milieu, là. Donc celle-ci va être augmentée. On tricote normalement celle-ci. On tricote la 3e normalement. Celle-ci, on tricote normalement.
Celle-ci sera glissée, celle-ci sera tricotée, celle-ci sera repassée par-dessus. Je pense que vous avez compris. Et je vais quand même vous remontrer parce que pour être sûr. Donc là, on va se retrouver normalement avec 6 mailles à la fin de ce rang-là. Donc là, je mets en augmentation, d'accord. Je tricote celle-ci. Je tricote celle-ci. Je tricote celle-ci. La dernière, je la glisse. Et la première, la violette, je la tricote en avant. Je récupère ma maille glissée que je passe par-dessus mon aiguille. Voilà. Et c'est la même chose tout jusqu'à la fin du rang. Vous faites exactement le même procédé. Voilà. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que je pense que vous avez bien compris le petit principe. Donc là, on tricote donc le rang en arrière, hein, bien évidemment. Normalement, on n'a rien à rajouter, on n'a rien à enlever. Voilà, là on retourne, on repasse à nouveau en avant, hein. On est toujours là, et on fait le même procédé qu'on a fait jusque là. Donc hop. La dernière maille rose, on la glisse. Et la violette, on la tricote. Hop. Et voilà. Là, on a donc 2, 4, 6, 7 mailles. Avec celle-ci, ça fera donc 8. On fait la dernière rangée. Alors, on tricote en arrière. Alors, on tricote en arrière. Voilà, donc là j'ai tricoté 2, 4, 6, 7. 7 mailles en arrière. Et là, on va repasser pour faire le dernier. Pour récupérer la dernière.
Donc voilà, là j'ai donc les 2, 4, 6, 7. Celle-ci, la dernière en rose, je la glisse. La dernière violette, on la tricote normalement toujours en avant. Et je récupère la maille glissée et je la passe. Voilà, là on a donc formé un petit triangle comme ça. Hein, ça c'est le bas, ça c'est un peu comme le côté. Donc là du coup, en fait, on va travailler dans chacun des espaces. Au bord, on travaille de cette façon-là pour démarrer. Là ici, on va travailler ici et ensuite récupérer ici. Vous allez voir. Donc ici, en fait, on est sur le côté du triangle, celui qu'on avait fait. Il va falloir remonter. Il va falloir monter en fait 8 mailles à partir de là, en avant, et essayer de bien les espacer. Donc pour ça, alors moi je prends en général, je prends à partir de là. 2, 3, 4, vous pouvez faire comme ça aussi. 5, ok, on va essayer de... Alors là, je passe en fait juste mon aiguille dans l'espace, hein, on n'a rien besoin de faire supplémentaire. On passe son fil par-dessus et on fait comme ça. Là, on a monté une première maille. N'oubliez pas que ce premier triangle, il y en a 8. D'accord? Ça, c'est votre repère. Là, vous pouvez mettre un repère. Là, on a monté une maille et on doit monter en tout 8. 2. 3. Là, j'en ai 4. Alors, vous prenez comme repère là, le départ là du triangle. 1. Là, le triangle s'arrête là, le violet. Donc, ça fait bien 1, 2, 3, 4. D'accord? Prenez ça comme repère. Ça peut vous aider. Alors, 4. Alors, je vais vous montrer un peu parce que c'est pas très facile à attraper. Voilà. Du coup, là, j'ai remonté du coup mes 8 mailles. Donc, vous voyez, vous avez le triangle qui est là, de base. Vous le prenez comme repère. Et à partir de là, en fait, c'est cette maille-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On en a bien 8. Toujours 8. Là, on retourne notre travail. Alors, attendez, j'ai mon petit fil là qui est en train de m'embêter en fait au final. Donc là, on est à l'envers. On va tricoter normalement. Attendez, je crois que ma maille elle n'est pas bien prise là. Elle est partie. Voilà, elle était partie. Donc on va tricoter à l'envers. On va tricoter à l'envers les 8 mailles. Vous pouvez les compter. Hein. 3. 4. 5.
6, 7, 2, 4, 6, 7. Voilà, je voyais pas bien, donc voilà. Donc là, on en a 2, 4, 6, on a bien 8. Et je vais toujours les 8 ici. 2, 4, 6, 8. Voilà. Là, on va retourner notre travail et travailler ici. Voilà. Mais pas de la même façon que le départ. On va tricoter les 7 premières et faire notre surjet. Je vous montre. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7. D'accord? Là, vous glissez cette maille-là. Vous tricotez la première violette qui est là. Vous récupérez la maille glissée, vous passez par-dessus. Voilà. Et vous faites la même chose en fait à chaque fois que vous êtes devant. Quand vous êtes par derrière, alors faites un rang en avant avec le surjet, un rang en arrière normalement, et de nouveau, etc. Jusqu'à ce qu'on ait épuisé en fait toutes les mailles du prochain triangle. Voilà. Je vous remontre une dernière. Donc je retourne mon travail et on tricote normalement les 8 mailles. Voilà. 4, 6, 7 et là la 8e qui est là. Voilà. Là, vous retournez votre travail à nouveau et vous refaites la même chose. Vous tricotez. D'accord? Voilà, ça vous donne ça pour l'instant. Vous retricotez les 7 premières mailles par devant. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. D'accord? Ensuite, on glisse la dernière qui est rose. On tricote la première violette. On reprend la maille glissée, on passe par-dessus. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais vous laisser faire en fait donc cette partie-là. Hein, on se retrouve vraiment quand je vais arriver à ma dernière maille. Donc je m'arrêterai à la 7e, je vous montrerai pour la dernière. Il n'y a rien qui change, mais et vous montrer ce que ça vous donne comme résultat. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, là je suis arrivée donc à mon dernier rang. Donc on continue toujours de la même façon. Hein. Donc on est toujours en avant et on fait exactement la même chose. Vous avez vu, un espace s'est créé.
ça sera pour intégrer à nouveau le violet. Donc là on les tricote, hein, les 7 premières comme je vous ai déjà dit. Vous pouvez les compter, il n'y a pas de problème. Donc là on a 4, hein. 5, 6, 7. Ensuite, vous faites le surjet. Et voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Donc, vous avez la partie 1, la partie 2. Donc, on a fait un bout ici. Et là, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, on va remonter des mailles à nouveau. Donc, on va remonter 8 mailles et faire la même chose avec les 8 qui suivent. D'accord? Donc, on refait la même chose. Alors, je vais essayer d'équilibrer un petit peu mon travail. Hop, donc. Voilà, j'ai récupéré ma maille. Alors, on fait un montage, on remonte 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, je vais la faire là. Voilà. Donc là, encore, on prend bien en repère donc le triangle, donc 2, 4, 6 et 8. Et on fait la même chose. Donc on retourne au travail. Voilà. Et on tricote en arrière. Les 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retourne notre travail. On tricote en avant les 7 premières mailles. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. On prend la dernière rose, on la glisse et on tricote la maille suivante. On récupère la maille glissée et on la passe par-dessus celle qu'on vient de tricoter. Voilà. Et on fait la même chose. Donc ce qu'on a fait là, en fait, on le fait aussi ici. Voilà. Donc vous faites la même chose. On fait exactement pareil ce qu'on vient de faire juste un petit peu avant. Donc, on retricote. En arrière les 8. Et là la 8e. D'accord, on retourne notre travail à nouveau. On va retricoter donc les 7 premières mailles en avant. Voilà. Glisser celle-ci, tricoter la violette. Passer la maille glissée par-dessus. Voilà. On recrée un nouvel espace comme celui-ci. Ça va s'agrandir. Hein. Et on continue. Donc, on tricote en arrière les 8 mailles, normalement. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retourne à nouveau notre travail. Et on retricote. Alors là, hop là, je vais me dire la maille. Les 7 premières mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On glisse la dernière. On tricote la suivante. On récupère la maille glissée et on la passe par-dessus. Voilà. Et on retourne à nouveau notre travail. Et on tricote les 8 mailles en arrière.
3, 4, 5, voilà. Ensuite, on retourne notre travail. Donc, on est sur le devant. D'accord. On est sur le devant. On tricote les 7 premières. Et on fait la même chose jusqu'à la fin du rang. On fait le même procédé, la même chose jusqu'au bout. Je glisse ma maille, je tricote la suivante, je récupère la maille glissée, je la passe par dessus. Voilà, vous faites la même chose, d'accord? On se retrouve quand on a fini les... Je vous laisse faire les 4 dernières mailles et je vous retrouve juste après pour vous montrer la suite. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai donc tricoté mon dernier rang, j'ai toujours mes 8 mailles. Hein. Vous pouvez vérifier, là vous en avez 8, là vous en avez 8 et là vous en avez 8. Ça vous donne ceci. D'accord? Et là il nous reste donc ce triangle là à travailler. Le triangle de départ. Donc là on va faire la même chose qu'au départ. On va monter 8 mailles et après lorsqu'on sera sur l'envers du travail, donc de l'autre côté, hein, de ce côté là, on diminuera en début de chaque rang. Donc là à partir de là vous allez remonter à nouveau 8 mailles. Voilà, vous remontez 8 mailles à nouveau, comme ce qu'on a fait pour le reste. Voilà, j'ai remonté mes 8 mailles. Alors vous prenez toujours en repère votre triangle qui est juste en dessous, d'accord? Donc, et vous comptez là, 2, 4,
6, 8. Là, c'est parfait. Vous retournez votre travail. On va travailler sur le l'envers. Donc, on travaille à l'envers. D'accord? Vous allez prendre la première, la deuxième, comme ça. Et vous faites... On fait une diminution, en fait. On tricote les deux mailles ensemble, dès le début à l'envers. Donc là, une. Et on tricote les autres normalement. Donc là, vous êtes parti avec 8, il vous en restera 7, puis 6, puis 5, etc. D'accord? Donc là... Donc là, on a ici 2, 4, 6, 7 mailles. Là, on est toujours donc sur l'envers. Là, on va retourner le travail. On retourne son travail. D'accord. Et on va les tricoter les 7 mailles normalement à l'endroit. Donc, vous tricotez vos 7 mailles à l'endroit tout à fait normalement. 4, 6 et 7. D'accord? Là, on est en train de faire le triangle de ce côté-là. On retourne notre travail. On se retrouve à l'envers. On refait la même chose qu'on vient de faire juste avant. Je vais tirer un peu ma laine. On prend les deux premières mailles. On prend donc les deux premières ensemble. Et on les tricote. On la tricote ensemble en arrière. Et là, on va tricoter du coup ce qui nous reste. Donc là, quand on regarde bien, on a 6 mailles. 2, 4, 6. On retourne notre travail. Et on va les tricoter donc les 6 mailles normalement. Alors, du coup, excusez-moi. Donc, du coup, on a 2, 4, 6. On tricote les 6 mailles en avant totalement et simplement, normalement et en avant. On retourne et on fait la même chose jusqu'à ce qu'il nous reste plus qu'une maille sur l'aiguille. Donc j'ai retourné mon travail et je continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retourne à nouveau et je continue. Je fais
Hop, je vous montre en même temps. Alors, tricote les deux premières ensemble. Voilà, il nous en reste plus que 4. On fait. On tourne le travail, nous sommes en avant et on tricote les 4 mailles en avant. On retourne notre travail. On tricote ensemble les deux premières en arrière et il nous en reste 2 à tricoter normalement en arrière. On retourne à nouveau notre travail et on tricote les 3 qui restent en avant. Voilà. On tricote les 2 ensemble et la dernière, il nous reste 2. On tricote, on tourne le travail, on est en avant, on tricote les 2 qui restent. Voilà, il nous reste 2. On retourne en arrière et on tricote celle-ci. En arrière. On a donc plus qu'une seule maille sur l'aiguille de droite. Et là, on va reprendre notre couleur. Donc moi, en l'occurrence, c'est le violet. D'accord? Donc, ici, hop, je vais la passer sur l'aiguille de droite. Et vous la passez en fait dans la dernière maille qu'on avait là, qui nous restait. D'accord? Je vais tirer un peu pour que ça serre. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais couper mon fil, le rose, puisque j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais faire un premier petit nœud, voilà, puis un second pour que le travail tienne correctement. D'accord? Donc là, on se trouve sur l'envers du travail. D'accord? Et là, on va refaire un triangle. Pour ça, il nous faut toujours... Alors, moi, je laisse le fil là. Il nous faut toujours 8 mailles pour faire le triangle. Donc, on va remonter à partir de 7. Donc, sur ce triangle là, juste là, 7 mailles. Plus celle-là qui nous fera 8. Donc, pour ça, vous faites l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, on était passé comme ça. Là, on va passer par derrière. Comme ça. Votre fil, il est vers vous, vers l'intérieur. Et vous le passez par-dessous. Et vous remontez donc 7 mailles. 1. 2. 3. 4.
6 et celle-là qui fait 7. Donc, avec la première qu'on avait commencé, et les autres, on en a normalement 8. 2, 4, 6, 8. On en a bien 8 sur notre aiguille de droite. Là, on va retourner notre travail et tricoter à l'endroit. Je vous montre, on est à l'endroit. Voilà, on est à l'endroit, d'accord? Et tricoter normalement. Ça, c'est la troisième étape de nos entrelacs. Donc là, on les tricote normalement. Vous avez donc 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, petit truc qui va me gêner forcément, c'est le début, c'est toujours comme ça. Et la 8e en avant, on a tricoté, voilà, 2, 4, 6 et 8. On en a bien 8 sur notre aiguille. On retourne, d'accord? Alors là, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va tricoter en arrière les 7 premières et tricoter ensemble la dernière maille violette avec la rose en même temps. On les tricote ensemble et à chaque fois on fera pareil. À chaque rang arrière, on fera la même chose. Donc là, hop. Donc on tricote en arrière les 7 premières. D'accord? Donc 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. D'accord? Là, on a donc la violette et la rose. On les tricote ensemble, tout simplement. Voilà, vous les tricotez ensemble. 2, 4, 6, 8. Vous en avez bien 8 violettes. Et vous faites la même chose quand vous tricotez à l'envers. Vous les prenez ensemble. La dernière violette et la dernière rose, on les prend ensemble à chaque fois. Donc là, on va passer, on va tourner. On est en avant, on va les tricoter normalement, nos mailles. Hop, on tricote. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Donc en fait, ici on a notre base est là, d'accord? Ici on a fait un triangle qui se trouve sur le côté, donc ça c'est le côté du travail. Et là on repart dans l'autre sens, dans le même sens que celui-là, mais inversement. Et ils se positionneront à chaque fois. Donc, je vous montre. Hein. Donc là, on a le violet va se positionner comme ça. Le second va venir ici. L'autre va venir ici. Tout simplement. Voilà, ça vous donne une petite idée du départ. Voilà ce que ça vous donne pour le commencement. Donc là, on était sur le devant, on a tricoté nos 8 mailles et vous refaites la même chose tout le long. Donc je vous remontre à nouveau, on tourne, on est sur l'arrière du travail, on le voit bien, hein, l'arrière du travail il se représente comme ça. Donc on tricote les 7 premières et les 2 ensemble, pareil à chaque rang qu'on tricotera en arrière. Alors, on tricote en arrière
les 7 premières, d'accord, 2, 3, 4, 5, 6 et là la 7e. Ensuite on prend la violette et la maille rose. On les met ensemble, on les tricote ensemble. C'est pas tricoté ensemble. Ma maille c'est pas tricoté ensemble. Elle a dit non. Alors attendez, je vais juste la repasser. Voilà. Voilà, donc j'ai 2, 4, 6, 7 et là, il n'a pas voulu se tricoter et qui fera 8. Là, on est bon. J'ai eu un petit bug, hein, excusez-moi. Voilà, c'est pas très facile. Et là, on est en avant, on retourne au travail, on est devant. On tricote les 8 mailles normalement par devant. Voilà, on retourne à nouveau notre travail. On se retrouve en arrière. Et là, on refait la même chose. Je pense que vous avez compris le principe. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et la violette et la rose ensemble. Voilà. Et vous faites la même chose jusqu'à avoir terminé toutes vos mailles. Là, il nous en reste 5. Vous les terminez complètement. Une fois que vous êtes arrivé à avoir tout épuisé, donc là il m'en reste donc 5. Hein, je vous montre. Hop, là, il me reste 5. Vous épuisez les 5 mailles qui restent de la même façon quand vous êtes à l'envers. Tricotez normalement à l'endroit. Et vous mettez une violette, une rose ensemble à l'envers. Exactement pareil. Vous faites pareil jusqu'à ce que vous ayez plus de mailles là, de ce côté-là. Donc là, normalement, on en est à 5. Et arrivé ici, vous faites la même chose qu'on a fait ici. Vous remontez à nouveau 8 mailles en arrière. Et vous refaites le même procédé. Et là, pareil. On remonte 8 mailles et on refait le même procédé. Voilà. Je pense que là, vous avez à peu près compris. Pour la 3e étape, voilà. Donc, je vous laisse finir ça. Je vous laisse finir. On se retrouve quand on a fait les 3 espaces, quand on a rempli les 3, quand tout est terminé en fait. Voilà. On se retrouve à la fin quand on aura tricoté les dernières. Voilà. À tout de suite. Nous revoilà pour la suite du petit tuto. Donc là, comme je vous avais expliqué précédemment, d'accord, j'ai remonté mes 8 mailles, j'ai fait ma partie, j'ai remonté mes 8 mailles et j'ai fait à nouveau la même chose jusqu'au bout. J'ai été vraiment jusqu'au bout. Maintenant, je voulais faire une petite aparté pour vous montrer quelque chose. Ici, vous voyez, quand on remonte ici les mailles à ce niveau là, je vous avais dit, il faut absolument, c'est important parce que vous allez voir et comprendre pourquoi. Il faut bien remonter les mailles de façon à ce qu'elles soient très bien réparties. Pourquoi? Parce que sinon, je vous ai fait un petit exemple, vous allez vous retrouver avec un trou. Voilà, ça vous donnerait un trou à la place. Donc là, par exemple, quand on répartit, hein, il faut que vraiment la dernière atterrisse vraiment à la fin. Pour que ce soit super bien réparti pour ensuite faire la suite. Sinon, vous voyez, c'est pas très joli. Bon, là, ça n'est qu'un exemple. Hein.
Hein. Voilà, oui, c'est pas très beau. Voilà, même devant, hein, quand on regarde par devant, c'est pas terrible. C'est vraiment, faut vraiment en fait que ça soit comme ça. Ça, c'est la bonne méthode. Vous voyez, là, il n'y a pas de trou, c'est parfait. Là, il y a un trou, c'est pas beau. Voilà. Et là, comme on peut le voir, pareil, c'est très bien raccordé. Voilà, c'était pour vous montrer la petite aparté. Donc maintenant, en fait, il nous reste une dernière étape. Donc en fait, si vous regardez dans le sens... Alors, je vais pousser un peu ma pelote. Dans le sens du devant, d'accord, on est comme ça. Je vais essayer de vous le poser. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ou non. Alors en fait, ça, donc ça c'est le bas. Alors ça c'est le côté en fait. Il va comme ça. Le côté il sera comme ça. Voilà, ce sera comme ça. Donc là il nous manque un bout pour que ça fasse cette partie-là. Mais qui sera positionné là. Donc là on fait la même chose en fait qu'on a fait ici mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va remonter ici. On va répartir. Donc sur ce dernier triangle, on va remonter 8 mailles à l'envers. Voilà. Et faire comme on a fait lorsqu'on avait fait l'autre triangle sur le rang précédent. On va diminuer les deux premières à chaque fois qu'on va se retrouver en fait à l'endroit. C'est ça. J'étais en train de réfléchir, mais c'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc là ici, on remonte 8 mailles et on fait donc la suite. Bon, je vais vous remontrer pour la finition. Alors attendez, je me positionne. Alors, faut bien les répartir. Hein. Alors, partez, quand vous faites du repérage, vous pouvez partir à l'envers et les compter à l'envers, hein, si vous préférez. Il n'y a pas de problème, hein, si ça peut vous aider. Donc, à l'envers, là, on en monte 8. Moi, je fais comme ça, vous voyez. Donc là, ça fait une. Là, on fait la deuxième. Là, hop. Alors, c'est pas toujours facile à attraper. Il y en a qui sont un peu plus serrés que d'autres. Hein. Ça dépend comment vous tricotez, si vous tricotez lâche ou non. Voilà, donc là, on en a 3. 3, 3, 3, 3. Pas facile à attraper. On fait la quatrième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Alors la septième, je vais la faire là. Là, j'approche un peu. Je vois pas très bien où est l'espace. Elle veut pas venir celle-là. Ah voilà. Ah, je l'avais. Voilà, la septième. Excusez-moi, hein, c'est un petit peu... J'ai un peu de mal à monter mon... J'ai un peu de mal à monter ma septième maille là. Je sais pas ce qu'elle a, cette demoiselle là. Voilà. Et la huitième, je vais la monter là. Vous voyez. Voilà. Voilà. Elle est partie. Je vais tirer trop vite. J'ai été trop vite. On va prendre son temps. Voilà. Donc là, normalement, vous pouvez les compter en arrière si vous préférez. 2, 4, 6, 8. Normalement. Et je tombe bien sur le triangle. Donc là, vous allez retourner votre travail. Vous le prenez en fait à l'endroit. D'accord. Là.
tire un peu de fil. Alors, donc là, en fait, on va faire les diminutions, mais en avant. C'est ça. Donc là, on prend les deux premières ensemble. Alors, prenez les deux premières. Plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Vous passez par l'intérieur. Voilà. Vous faites... Voilà. Vous savez que vous en avez 8. Donc là, en tout, vous en aurez que 7. Vous pouvez les compter. Hein, ça sera plus simple. 2, 3, 4, 5, 6, et normalement 7. 7. C'est ça, 7. On retourne au travail et on tricote en arrière totalement normalement. Alors, en arrière, normalement, on tricote nos 7 mailles. Alors, on tricote nos 7 mailles. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, je pense que vous avez compris en fait pour le terminer, le dernier triangle. Quand vous êtes sur le l'endroit comme ceci, vous diminuez à chaque fois. Vous tricotez 2 mailles ensemble. Donc là, vous allez mettre ces 2 mailles ensemble et tricoter 2, 4, 5 et 6. Non, j'ai dit une erreur. On était à 7, donc on doit passer à 6. Donc vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire 2 ensemble et les 5 suivantes. Ensuite, ce sera tout en arrière normalement. Vous refaites 2 ensemble, puis 4, 2 ensemble, puis 3, 2 ensemble, puis 2, 2 ensemble, etc. Jusqu'à ce que vous ayez une maille sur votre aiguille. Voilà. Ensuite, pour continuer, eh bien, c'est tout simple. Vous refaites l'étape numéro 2, l'étape numéro 3. Vous répétez à chaque fois. L'étape 2, l'étape 3, l'étape 2, l'étape 3. Voilà. Moi, je vous ai montré avec trois petits triangles de départ. Ensuite, vous en avez 4, etc., etc. Voilà. Vous répétez l'étape 2 et 3, surtout. Voilà. Une fois à l'envers, une fois à l'endroit, etc. Voilà. Il suffira de remettre le tuto en arrière pour bien voir à nouveau. Je pense que vous avez compris. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. J'espère que le petit tuto vous a fait plaisir. Pour les entrelacs, tout du moins. Je prépare une petite vidéo pour la finition des entrelacs. Comment les terminer. Voilà, je vous prépare un prochain tuto. Là, on a fait donc comment on les démarre. Ensuite, selon le projet, il n'y a pas de souci. Vous aurez une vidéo pour comment les terminer. Elle sera beaucoup moins longue. Et elle sera plus simple, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.